Alors nous sommes dimanche 10 Sivan et nous sommes arrivés donc Kouf Lamed Gimel de Bava Batra, Kouf Lamed Gimel, la dernière ligne, dernier mot, la deuxième ligne, pardon, dernier mot, deuxième ligne. Ahou defalrin hu l'enerse, l'etete hu l'evne. Nous ramène ici donc encore un fait. Il y avait donc un monsieur qui est mourant, il est en train de distribuer ses biens. Il a donc donné ses biens à sa femme et à ses enfants. Il leur a donné chacun une partie. Et Shiyer Haddikla, il a juste laissé un palmier qu'il n'a donné à personne. Un palmier qui existait chez lui. Alors là, Ouma a dit, ça va, Ravina l'imema, l'itla ella Haddikla. Ravina, il a pensé dire, pour cette femme, il ne reste plus que ce palmier pour aller prendre sa ktouba dessus. C'est-à-dire, ce qu'il lui a donné, donc c'est comme les autres, maintenant, elle ne peut plus prendre donc, le restant de sa ktouba que de ce palmier qui reste. Ça veut dire tout le reste de ses biens, c'est cadeau pour tout le monde, et la ktouba, elle prendra de ce palmier. Ça, c'est ce que pensait Ravina. Amal et Ravimar, les Ravina. Il vient à Rav Yimar, il lui dit si tu dis que cette femme-là ne peut plus prendre sa ktouba des autres biens, alors dans ces cas-là, même de ce palmier non plus, elle n'a pas le droit. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est pas possible de dire qu'elle ne peut pas prendre sa ktouba de ce palmier, puisque le palmier, il lui a donné à personne, et que lui, quand il va mourir, il lui doit sa ktouba. Donc, elle est obligée de prendre de ce palmier. Ah, dans ces cas-là, il lui dit, comme elle va prendre le restant de sa ktouba de ce palmier, alors elle pourra aussi les prendre des autres biens que le monsieur, il a donné donc déjà aux autres enfants. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le palmier? Il y a le palmier là, c'est comme elle prend le palmier, donc elle aura aussi le droit de prendre sur les autres biens. Ça veut dire que comme il y a le palmier sur lequel elle va prendre sa ktouba, machma que quand elle a vu ça, elle au début, elle n'a pas pardonné, et du coup, c'est pas quand il a donné les biens à tout le monde, il a partagé, alors il s'est dit voilà, j'ai pris ma part, ça suffit. Non, comme il a laissé ce palmier sur lequel elle va puiser, elle aura aussi le droit de puiser sur les autres biens aussi. Amar Ravuna. Ravuna dit comme ça, si un mourant, il a écrit tous ses biens, les aher, un autre, un étranger. On va voir. Un autre. Il dit Ravuna donc, on voit. Ravuna dit comme ça, si ce tiers, on va dire, cette personne, est apte à hériter ce monsieur. Donc, dans ces cas-là, il prend, quand il lui a dit, je te lègue tous mes biens, il les prend en tant qu'héritage. Mais si maintenant, ce monsieur n'est pas apte à hériter, n'est pas un héritier potentiel de ce monsieur qui est mort, alors ce sera donc un cadeau. Mishu Matana. Amal et Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il lui dit à Ravuna, Ganavagnouvé la malach. Il lui dit pourquoi tu voles? Sous-entendu, pourquoi tu es en train de dire un enseignement comme si que c'est toi qui l'enseignes? Alors on sait très bien, hein, c'est ce qu'il lui dit. Puisque toi, qu'est-ce qu'il vient de dire lui? Il dit si ce monsieur il est apte à l'hériter, donc ce sera un héritier. Sinon, ce sera donc un cadeau. Il me dit, c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Bedoka. Rappelez-vous, un monsieur, il a le droit de donner ses biens à quelqu'un qui puisse l'hériter, de déplacer l'héritage vers quelqu'un qui l'hérite. Si c'est ce que tu veux dire, tu n'as qu'à dire que c'est comme Rabbi Yochanan ben Bedoka. Et en même temps, Rav Nachman, il lui dit, il le défend. Il dit, Dilma, peut-être alors que tu n'es pas en train de dire la même chose. Quoi? Ce que tu veux dire, en fait, c'est la chose suivante. En fait,
il veut lui dire, tu n'as pas dit exactement ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Menachah, mais c'est un autre sujet, donc il est en train de le développer. Il y avait donc quelqu'un qui était en train de mourir. Et lui, il ne sait pas prononcer. Alors les gens autour de lui, puisqu'il n'a rien dit, ils lui ont dit, mais à qui tu vas donner tes biens? Ils lui disent, Dilma Leflania, peut-être à telle personne. Les gens lui ont dit, donc certainement que tu vas donner tes biens à ce monsieur. Alors, à son fils, s'il est son fils, ou un autre, si c'est un autre. Ah bah, alors lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Elle a les man. Et alors, à qui vous voulez alors? Comme ça, il leur a répondu. À qui vous voulez que je donne alors? Parce que s'il dit rien, de toute façon, automatiquement, ça va à ses enfants. Absolument. Et à sa femme sur la absolument. Ses enfants. S'il dit rien, c'est l'héritage et tout le reste. Seulement, eux, ils lui ont dit, à qui tu vas donner tes biens? N'est-ce pas à celui-là? Il leur a dit, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, qui est l'eau? C'est certain que c'est lui. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, c'est sur ça, Rav Nachman, il lui dit à Ravuna, tu nous dis la chose suivante. Donc c'est là où Ravuna il vient donner cet enseignement. Il dit que si ce monsieur, à propos de qui le mourant il a dit, et alors c'est pour qui? C'est certain que c'est pour lui. Alors si ce monsieur il est potentiellement héritier, alors il les prendra en tant qu'héritage. Sinon, si ce n'est pas un héritier potentiel, il les prendra en tant que cadeau. Alors, l'Agma dit, et Ravuna lui dit effectivement, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc on voit en fait, ce n'est pas du tout donc, la même chose que ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Menachah. Alors c'est là où l'Agma vient maintenant poser la question et dit, mais de toute façon, quelle est la différence? Qu'ils lui disent en tant qu'héritage ou qu'ils lui disent en tant que cadeau, ça change quoi pour lui? Puisque pour l'instant on dit que ce monsieur il a donné ses biens à un, donc soit il est héritier potentiel et il va les prendre en tant qu'héritage, soit il n'est pas héritier, il les prend en tant que cadeau, ça va changer quoi? Il va les prendre lui-même, non? Un héritier, pas héritier. Un étranger, je veux dire. Ah si, on a dit un mourant quand il veut donner quelque chose, il peut donner à qui il veut. Donner, pas hériter. Mais justement, dans tous les cas, il va les prendre. Alors, c'est quoi la différence? Viens l'Agma nous donner un premier avis. Saba Rabada Baraba Kameh de Lava le Memar. Il est venu Rabada et il propose la chose suivante. Il dit, bien sûr qu'il y a une différence. C'est quoi? Il lui dit, Rav Adda, il dit bien sûr que ça change beaucoup si le monsieur qui les prend, il les prend en tant qu'héritage, il les prend en tant que cadeau. Pourquoi? Si il est un héritier, et il les prend en tant qu'un héritage, quand le monsieur va mourir, il va laisser la veuve. Or nous on sait que la veuve, elle va, on va dire comme ça, subvenir à ses besoins à partir de cet héritage. Donc même si le mourant il dit je donne je lègue mes biens à Réhouven, quand il va mourir, la veuve, elle va aller au Bédin, elle dit voilà, il me faut tant d'argent pour vivre jusqu'à ce qu'elle se marie, etc. Et donc elle va puiser dans cet héritage. Par contre, Vimlav, il dit Rabada, mais si maintenant ce monsieur il n'a pas donné en tant qu'héritage, il lui a donné un cadeau. C'est-à-dire le mourant il a dit voilà, c'est un cadeau que je donne à telle personne. Et le monsieur n'est pas un héritier potentiel. C'est un cadeau. Il lui dit dans ces cas-là, la veuve elle ne peut pas venir prendre dans ces biens-là. Parce que c'est un cadeau. Voilà pourquoi la différence, on veut savoir qu'est-ce qu'il a dit. On veut savoir quel est le statut de ce monsieur à qui le fameux mourant il a dit mais alors qu'est-ce que vous voyez? C'est sûr que c'est pour lui. Alors donc on veut savoir est-ce qu'il a un statut d'héritier ou il n'a pas d'héritier. C'est ce qu'il a dit Ravada. Amal et Rava, il vient Rava, il s'étonne. Il dit je comprends pas. Mais gra, je comprends pas ton raisonnement que tu viens de donner, que si c'est un héritier, la veuve elle prend, et si c'est un cadeau, la veuve elle prend pas. Il dit, mais gra, est-ce que c'est encore moindre? C'est-à-dire, il dit,
Il dit, écoute, je comprends pas. Toi, tu dis une logique qui n'est pas du tout logique. Pourquoi? Il lui dit, c'est déjà, quand tu as dit c'est un héritage, qu'est-ce que tu as dit? La veuve, elle va prendre. Pourquoi? Il dit, ça, c'est marqué dans la Torah. L'héritage, Minatora. Donc toi tu dis, si c'est un héritier, la veuve elle peut venir donc subvenir à ses besoins. Donc, dans un héritage qui est officiel selon la Torah, tu dis que la veuve elle peut venir malgré tout puiser dans cet héritage pour vivre. Le cas du cadeau où normalement le monsieur ne peut pas prendre ça en tant que cadeau. Pourquoi? Parce qu'un mourant il dit voilà, on lui dit à qui tu lègues tes biens, dis à ce monsieur. Imagine que c'est un étranger qui n'est pas du tout héritier. C'est les Chachamim qui ont dit, qui ont instauré que toutes les paroles du mourant soient effectives pour ne pas lui faire de la peine, pour ne pas le perturber. Donc ça veut dire Minatora, le monsieur il prend rien du tout. Mais c'est les Chachamim qui ont dit on lui donne quand même pour faire plaisir au mourant avant de mourir, pour ne pas qu'il meure, qu'il soit troublé. Alors ça c'est Minatora, normalement il n'a pas le droit. Donc ça veut dire que la veuve elle y a droit encore plus que lui. Et toi, tu me dis maintenant, la veuve, elle ne peut pas puiser pour aller subvenir à ses besoins. C'est complètement... Non logique ce que tu dis. C'est pour ça, c'est pour ça que Rava, il vient, il donne une autre proposition. Qu'est-ce que ça change si c'est un héritier ou si c'est pas un héritier, et que ce soit un héritage ou pas? Il a dit, voilà en fait ce qui change. Selon Rabbi Yochanan ben Bedocha, il a dit, si un homme, il dit, c'est comme, imaginons quelqu'un, il dit, donc ce fameux mourant, il dit comme ça, mes biens, ils sont à toi, et après toi, ils sont à telle personne. Par exemple, il dit, voilà, mes biens, je les donne à Réhouben, et après Réhouben, quand il meurt Réhouben, ils sont à Shimon. Alors il dit, donc c'est pour ça que Rabbi dit comme ça. Il dit, en fait, ça change beaucoup. Si le monsieur à qui le mourant a donné ses biens, si c'est un héritier potentiel ou pas, ça change beaucoup. Pourquoi? Dans le cas où il dit, je te lègue mes biens, et après toi à un autre. Par exemple, il dit, je donne mes biens à Réhouben, et après toi c'est à Shimon. Alors il dit, c'est là où on voit le changement. Quoi? Si Réhouben c'est un héritier potentiel, quand il a dit, je te donne mes biens, et après toi à Shimon, que si Réhouben c'est un héritier potentiel, automatiquement les enfants de Réhouben, ils sont héritiers aussi potentiels. Donc quand tu dis, après toi c'est au second, le second il prend rien du tout. Comme ce qu'il a rien dit. Absolument. Mais si tu dis que c'est un cadeau, dans ces cas-là, le second il y a droit. Après la mort de Réhouven, le second, il prend tout. D'accord? C'est pour ça qu'il lui dit, voilà la différence quand on dit est-ce qu'il est apte à être un héritier ou pas. C'est au niveau donc de la suite des événements. Nous, on veut savoir par rapport à la veuve. Ce qui nous intéresse. Non, là-bas, la veuve, on a déjà dit que c'est évident qu'elle va puiser. Elle va prendre de quoi manger. On a dit en matana, elle prend rien. C'est pour ça, il lui a posé la question, il dit, comment tu dis, elle prend rien, ça va pas ou quoi? Si déjà la Torah, elle prend, ici, Darhamé, elle prend pas, donc ce que tu as dit, c'est faux. Donc Yahava, il a proposé cette solution. Il a dit, en fait, la différence, elle est là. Quand on voulait savoir, et il a dit comme ça, si c'est un monsieur qui est apte à l'hériter ou pas, ben c'est ça, en fait, c'est la conséquence que, s'il lui dit, après toi, à quelqu'un d'autre, si c'est un héritier potentiel, ce qu'il a dit, ça vaut rien du tout. Parce qu'après lui, ce sont ses héritiers à lui qui vont prendre. Mais si c'est un monsieur qui prend ça en tant que cadeau, effectivement, on écoute les paroles du mourant, on les donne à l'autre. Après la mort de l'autre, c'est bon. Monsieur. Moi, j'ai dit comme ça, je lègue mes biens à Réhouben, et après toi, à Shimon. Si Réhouben, c'est pas un héritier potentiel, donc on donne tous les biens à Réhouben, et quand Réhouben il meurt, ils vont à l'autre. Et l'Agma a dit, parce que c'est Enzel, l'Agma a dit, pourquoi on dit ça? Il dit, parce que tout simplement, quand un mourant il dit comme ça, je lègue mes biens à telle personne, le sens de ce qu'il dit, c'est pas un sens de cadeau, donner un cadeau. Le sens, c'est un sens d'hériter. Il va mourir, alors il donne ça en tant qu'héritage. Et l'héritage n'a pas d'interruption. Un héritage, il va toujours avec les enfants, les petits-enfants, et ainsi de suite.
Mais si c'est un étranger, c'est pas possible. Justement, si c'est un étranger, ça n'a pas de sens d'héritage, c'est un sens d'un cadeau. Et du coup, si c'est un cadeau, quand il meurt, il va aller à l'autre, qui est un autre étranger derrière. Amal et Raval et Rahman a dit, toi tu dis que l'héritage il n'a pas d'interruption. Mais pourtant le mourant il a bien dit, après toi je donne à quelqu'un d'autre. Alors ils disent, mais où ça va de ce FCR? Il lui a dit alors, lui le mourant il pensait que, il a dit je donne à Réhouven et après toi à Shimon. Parce qu'il pensait que Réhouven qui est un héritier potentiel, après lui, le mourant a droit d'interrompre l'héritage comme ça. Il dit, mais la Torah a dit, on ne peut pas faire ça. Donc même ce qu'il dit, après Réhouven, on donne à Shimon, là, on ne va pas l'écouter. Parce que Réhouven, c'est un héritier potentiel. Et quand il meurt, Réhouven, il va à ses enfants, lui, pas à un autre qui est Shimon, on ne sait pas d'où il vient. Viens, le mal raconte un autre fait. Voilà encore un autre cas. Un monsieur il dit à un autre, donc mais je te lègue mes biens et après toi ce sera telle personne. Le même exemple, il dit à Réhouven et après toi c'est à Shimon. Qu'est-ce qui se passe? Alors Réhouven lui c'est un héritier potentiel. Donc le mourant il dit mes biens, donc je te lègue mes biens à toi, mon héritier par exemple son fils ou sa fille s'il n'y a que elle. Et après toi, ce sera quelqu'un d'autre. On m'a dit, le premier, il est décédé. Le premier, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu le deuxième, il dit voilà, il a dit Réhouven, après Réhouven c'est chez moi. On dit bien chez moi, il dit voilà, Réhouven il est mort, donc ça vient chez moi. Ça va, il vient à Ravaïlis, il dit, moi je pense que le deuxième aussi, il va prendre les biens, puisque comme il a dit l'autre, le premier, après c'est le second. Alors Amalé, il lui a dit, Rava, il lui a dit, les juges qui ne sont pas experts, c'est comme ça qu'ils disent. Et tu dis, le deuxième il prend. Qu'est-ce qu'il prend le deuxième? Il dit là, n'est-ce pas, c'est ce qu'il a dit Rabaha ici, en haut, que si le premier il est un héritier potentiel, quand il meurt, ils ne vont pas au second, ils vont à ses héritiers. Alors comment toi ici tu dis, il faut donner l'argent au deuxième? Ma piton. Ersif, il a eu honte. Il a eu honte, donc Rav Eilish, de ne pas avoir su donc cette halakha. Et il aurait pu donc faire une mauvaise affaire, en donnant un mauvais jugement. Donc aux enfants du... Évidemment, au premier. On peut pas tracer une... Ah non, quand il y a un héritier, on vient de dire à nous, quand il y a un héritier, ça va à ses enfants, obligatoirement. Donc on peut gérer que le premier. Le premier. Sauf si le premier n'est pas un héritier potentiel. Et pour si c'est pas un héritier. Si c'est pas un héritier, il meurt, ça va à l'autre, comme il a dit le mourant. Quand il est allé, alors Rabba il a dit, c'est sur toi que j'ai dit le pasuk, Ani Adonai be'eta ahishenna. Ça c'est un pasuk qu'on est dans l'Aftara, enfin avant l'Aftara on dit, c'est-à-dire que Hachem il a fait en sorte que je sois ici à côté de toi, pour ne pas justement que tu te trompes de jugement et qu'après il y ait des problèmes. Donc Hachem il me fait venir ici pour que tu ne trébuches pas dans la lacha et tu dises, donc, que moi je te corrige. Il a consolé un peu. Oui. Matiti, nouvelle Mishnah. Hakotev et nechasav la'achirim ve'neach et banav. Donc ça aussi, donc on en a parlé une fois. Celui qui écrit ses biens, donc un monsieur, il écrit tous ses biens à d'autres étrangers, et il laisse ses enfants, il ne leur donne pas. Enfin, il déshérite ses enfants. La Mishnah dit, ma sha'asa asouy. Ce qu'il a fait, il a fait. Mais quand même, Hachamim ne sont pas satisfaits de son comportement. Hachamim n'aime pas que les gens déshéritent leurs enfants. Il a écrit quoi, comme un testament quoi, ça. Ouais, il a dit voilà, tous mes biens, je les donne à telle personne. Et donc il n'a rien donné à ses enfants. Viens, Rabban Shimon ben Gamliel Omer,
Im lo hayo bana noarim keshura, zachol letov. Là-bas, Shimon Gamliel dit, mais si ces enfants ne se conduisent pas bien, alors il a bien fait. D'accord? Ça, c'est là-bas Shimon Gamliel. Voilà. Moi, elle dit, eh bien, elle se pose la question. Mais il plie la banane à aller de la banane Shimon Gamliel, oh là. Elle dit, mais Hachamim, eux, est-ce qu'ils sont d'accord avec Rabbi Shimon Gamliel ou est-ce qu'ils sont Holkim? Parce qu'eux, ils n'ont pas parlé dans le cas où les enfants ils se conduisent mal. Hachamim, ils ont dit, un homme qui fait ça, c'est ce qu'il a fait, c'est bon, mais les Hachamim ne sont pas contents. Et après, Rashbag, il a dit, s'ils se conduisent mal, il a bien fait. Et les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? On ne sait pas. Dans le cas où les enfants se conduisent mal, est-ce que les Haramim aussi sont d'accord ou bien les Haramim ne sont toujours pas contents? Donc moi, elle essaie de répondre en rapportant cette histoire. Tashema de Yosef ben Yoezer, donc ça c'est dans Pirkei Avot, on le voit, Yosef ben Yoezer ish Sereda. Hayalo ben shelo yano kashura. Il avait un fils qui n'était pas bien, il ne se conduisait pas bien. Et Havalé Aïlita de Dinaré. Il avait, on va dire, Aïlita, Rashbam il a expliqué, c'est une mesure, une sorte de, une tasse pleine de dinars d'or. Et comme son fils n'est pas, il ne se conduit pas bien, qu'est-ce qu'il a fait? Kamir déjà. D'accord? Il a donné ça à Hekdesh. Au Beit Hamikdash, tout ce qu'il avait, donc toute sa fortune, il avait un gros bol de pièces d'or, il a dit au Beit Hamikdash. Donc il a déshérité son fils. Qu'est-ce qui s'est passé après? Azil, son fils, Nassib Bat Gadil Klili Diyanai Malka. Il est parti se marier avec le Gadil, c'est-à-dire celui qui fabriquait les couronnes du roi Yannai. Une fille. Olida de Beto, cette femme-là, donc après, elle a accouché un bébé. Lui, Zavin la Benita, il est parti lui acheter un poisson pour qu'elle puisse lui fasse à manger. Kanarash Karba Malgalita. Il a donc, quand il a coupé le poisson, il a trouvé là-bas une grosse pierre précieuse extraordinaire. Amrali, sa femme, elle lui a dit, la tamté les malka. Attention, n'amène pas ça chez le roi, sinon il va te la prendre et il va te donner une misère. Alors que c'est elle c'est la fille donc celui qui fabrique les couronnes du roi. Elle fait attention. Il va te donner une misère, il va te dire non, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Il dit va amener ça au percepteur du Beit Hamikdash. Au moins eux, ils avaient besoin certainement pour le éphod, vous savez, les pierres de l'éphod, ils ont besoin, ils peuvent te l'acheter, et en plus ils ne vont pas mentir. Les gens du Beit Hamikdash, ils vont te donner la vraie valeur. Et elle le prévient, elle lui dit attention, et toi ne donne pas sa valeur toi-même, parce que si tu donnes sa valeur, c'est comme si que tu as déjà donné au Hekdesh, et si le prix que tu dis c'est un prix bas, ton paiement t'es perdu, alors ne dis rien. Tu le donnes à eux à évaluer combien vaut cette pierre. Ne l'évalue pas toi-même, parce que parce que quand tu dis par exemple elle vaut 10 000, ça y est, c'est déjà le Beit Hamikdash il acquiert pour cette valeur-là. Et là, laissez eux, ils évaluent cette pièce. Alors, il leur a amené, il leur a amené donc la pierre au Beit Hamikdash là-bas. Shamoua, Betli savait aliata de dinaré. Ils l'ont évaluée, elle coûte 13 pots plein de pièces d'or. 13 bols, on va dire comme ça, de pièces d'or. Amrele lui ont dit, les gens du Beit Hamikdash, ils lui disent, tu sais,
elle vaut 13. Mais désolé, nous, Sheva Eka Shit Leka, on n'a que 7 ici. Tu veux que nous l'avons pour 7, sinon, shalom, au revoir. Sheva Eka, il y a 7, Shit Leka, on n'a pas 3, on n'a pas 6. Amaleho, Sheva Havoli, Shit, Hadihen Mordashut Hashamayim. Il leur dit, écoute, tu sais quoi? Donnez-moi les 7, et les 6, je les offre au Beth Amikdash. Il aurait pas dû dire ça peut-être. Non? Pourquoi? C'est bien. Pourquoi? Alors les Hachamim de l'époque, ils ont vu Zamakelo, voilà, regarde comme c'est bien ce monsieur. Il a offert 6 bols. Hein, alors, Yosef ben Elazar Nesahat, ils ont écrit comme ça. Son père, qui a voulu le déshériter, il a offert un bol plein d'or. Lui, le fils, il a offert 6 bols pleins de pièces d'or. Et donc, la Gemara dit, Vekade Amri, la Gemara dit, il y a une version qui dit, Yosef ben Elazar Nesahat, Uvno c'est Sheva. Il y a une autre version qui dit, ils ont écrit comme ça, ils ont écrit, Yosef ben Elazar, il a donné un bol plein de pièces d'or Beth Amikdash, mais son fils, il a sorti 7 bols pleins d'or de Beth Amikdash. Il leur a fait sortir. Ça veut dire que c'est pas bien ce qu'il a fait. Aïe, toujours les... Alors la Gemara a dit, tu vois bien, Amri Hichnis Mikla Dishapel Abad. La Gemara a dit, donc tu vois bien ici, les Haramim, ils ont dit que Yosef ben Elazar, il avait rentré. C'est que il a bien fait le fils. D'accord? Si les Haramim, ils écrivent, Yosef ben Elazar, il a fait entrer. Or, en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déshérité son fils. Donc les Haramim, ils sont d'accord que quand le fils il se conduit mal, il peut le déshériter. Ça répond à notre question. Est-ce que les Haramim sont d'accord avec Ashbagou ou non? Alors, moi, dit, on dit au contraire, on dit au contraire, puisqu'on dit par la suite que dans la deuxième version que le fils il a fait sortir si le fils il a fait sortir 6 bols, il a fait sortir 7, ça veut dire qu'il a mal fait la chose, et donc c'est à cause de son père qu'il a fait ça, et donc c'est une mauvaise chose plutôt. Et donc peut-être que les Haramim ne sont pas d'accord. Donc en fait, on ne peut pas déduire de cette histoire-là, ni pour un cas, ni pour un autre. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc de cette histoire-là, on ne peut pas donc déduire ou vers un côté ou vers un autre côté. Alors là, moi, dit, finalement, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vie de Haramim maintenant? Tashema de Amal et Shmuel et Rav Yehuda. Il dit, Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, Shinna, la tehwi ve'abore mahsanta, va'aflo mebera bishali ve'ratava, v'chol sheken mebera livrata. Il a dit, Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, il dit, mon fils qui est là, ne sois pas parmi ceux qui déshéritent leurs enfants, et même pas des mauvais vers les bons, et a fortiori pas des garçons vers la fille. Donc ça veut dire que les Haramim ne sont pas d'accord de déplacer l'héritage, même si l'enfant il est mauvais. Pas le déshériter. Il ne faut pas déshériter. C'est la lacha? Mustama, oui. Mustama, oui. Tano Rabbanan Chachamim raconte. Il y avait une histoire comme ça. C'était l'histoire d'un homme. Justement, ses enfants ne se conduisaient pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc légué ses biens à un Chacham de l'époque qui s'appelait Rabbi Natan ben Oziel. C'est un grand Chacham. C'est celui qui a fait le Targum des prophètes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yonatan ben Oziel? Qu'est-ce qu'il a fait? Machad shlish, v'herdish shlish, v'yahzel banahu shlish. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé les biens en 3. Un tiers, il a vendu.
un tiers, il a donné au Beth Amikdash, et un tiers, il a rendu à ses enfants-là, aux enfants du monsieur qui lui a légué les biens. Et on va voir la suite. Ba'alav Shammai b'machlo betalmilo. Il est venu Shammai, il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, attends, lui, il t'a donné les biens parce qu'il voulait déshériter son fils. Et toi, tu donnes le tiers à ses enfants. C'est ce jour-là. Lui, il a fait comme les Chachamim, peut-être. Alors justement, Amal et Shammai... Non, Amal, il lui arrête. Donc Shammai, il est venu, et il n'est pas d'accord avec lui, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Lui, il te donne parce qu'il veut déshériter, et toi, tu redonnes à ses enfants. Donc tu as mal fait les choses, qui est l'eau. On reprend tout. Amal, il lui a dit, non, non, non. Il lui a dit, écoute, Shammai, אם אתה יכול להוציא מה שמחת ומה שחדשתי, אתה יכול להוציא מה שהחזרתי. אם לאו, אתה יכול להוציא מה שהחזרתי. Il vient, il entend le nom, il lui dit, écoute, tu veux récupérer, enfin, tu veux discuter avec moi sur ça, comment ça se fait que j'ai fait profiter ses enfants, et donc du coup ce que j'ai fait c'est pas bien. Il lui dit, si tu peux faire sortir ce que j'ai vendu comme bien, ou bien ce que j'ai donné au Beth Amikdash, alors tu peux aussi faire ressortir ce que j'ai donné aux enfants. Mais comme tu ne peux pas sortir ce que j'ai vendu déjà et ce que j'ai donné au Beth Amikdash, alors du coup tu ne peux pas non plus faire ressortir donc ce que j'ai donné aux enfants. Ça veut dire, il se défend comme quoi il a le droit de donner à qui il veut, et même aux enfants de celui qui lui a donné tout ça. Parce qu'en fait, Shammai, quand il est venu, il lui dit, lui, ce monsieur, quand il est mort, il t'a donné ses biens parce que les enfants ont du mal. Et toi, en redonnant à ses enfants, tu n'accomplis pas les paroles du mort. On dit, mais c'est quand même de la mettre. Lui, il ne veut pas donner à ses enfants, et toi, tu donnes à ses enfants. C'est pour ça qu'il est venu un petit peu le... Et là, et donc, Nathan le lui a répondu, écoutez, monsieur, quand il m'a donné, ils sont à moi, j'en fais ce que je veux. Et comme ce que j'ai vendu, tu ne peux pas annuler. Ce que j'ai donné au Beth Amikdash, tu ne peux pas annuler. Alors du coup, ce que j'ai donné aux enfants non plus, tu peux annuler. C'est terminé. Oui. Viens là, moi, dit, Amar, était Halab ben Oziel, était Halab ben Oziel. Il m'a dit que, en fait, le Shammai, avec cette réponse-là, il a dit, ben, il m'a gagné, il m'a vaincu, quoi. Moi, je pensais lui enlever ça parce qu'il a mal fait des choses, mais en vérité, il s'est bien défendu et il avait raison. Alors, l'Agma a dit, pourquoi Bémet Shammai, il est venu s'opposer à ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui l'a dérangé dans ce qu'il a fait? Alors, l'Agma a dit, Mishoma, c'est de Beth Horon. C'est à cause de l'histoire qu'il y a eu dans Beth Horon, et ça on l'a vu dans les Darim avant, je crois, oui. Dites-nous, la Mishnah l'enseigne. Maaseh Bebet Horon. C'était une histoire qui se passait dans la ville, donc c'est un endroit qui s'appelle Beth Horon. C'est un monsieur, et il a fait un éder que son père ne peut pas profiter de lui, contre son père, que son père ne profite pas de lui. Oh, c'est grave. Seulement, il y a Massibeno. Mais il voulait marier son fils. Et quand il marie son fils, il va fêter son père. Et comme il a fait un vœu contre son père, le père il ne peut pas venir. Chez lui, ni manger, ni rester à la maison, ça dépend comment il a dit le vœu. Hein? Que son père ne profite pas de lui. On n'a pas le droit de faire des enfants. Hein? Eh ben, il n'a pas le droit. Laisse tomber ça. Non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la salle, il a acheté tout. Il est parti, il a dit à un monsieur étranger, il dit, écoute, voilà, je te donne un cadeau. Toute la salle, toute la nourriture qu'il y a dedans, ils sont à toi. Ah. Dans une optique, dans une finalité, que tu ailles inviter mon père. Et que maintenant mon père il peut venir manger puisque rien n'est à moi. Alors il peut venir manger. Amal, l'autre il lui dit,
Alors il dit, écoute, si tu veux me le donner cadeau à moi, la cour et le manger, tout ce qu'il y a dedans, moi je le fais Hekdesh au Beth Amikdash. Amalo, il lui dit, mais l'honneur de il dit, moi je t'ai pas donné ça pour que tu te fasses Hekdesh, moi je t'ai donné ça pour que je puisse inviter mon père. Amalo, il a dit, לא נתת לי את שלך לשתי אתה ואביך אוכלים ושותים ומרססים זה לזה והעון תלוי בראשו. Il dit quoi? Tu voulais ça, soi-disant me donner ça à cadeau, mais en vérité c'est pas un cadeau, puisque si je vais faire aider, je n'ai pas le droit. Et qu'est-ce que c'est ton but? C'était quoi? Pour que tu amènes ton pain, que tu puisses manger avec lui, faire la fête avec lui, et moi je prends tout sur la tête après. Amrou Hachamim. Et c'est là où les Hachamim ont dit. Et c'est là où les Hachamim ont dit tout cadeau. שאינה שהיא מקדשה אינה מקודשת, מוקדשת אינה מתנה. Un cadeau que, si quand on le donne à quelqu'un, ce quelqu'un il ne peut pas en disposer comme il veut, et notamment il ne peut pas faire Hekdesh, ça ne s'appelle pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Alors comme Shammai... C'est lui qui ne voulait pas, c'est le principe, il pouvait faire. Alors justement, et Shammai quand il a vu ça, il a dit, tu vois bien quand quelqu'un il fait une chose et que l'autre ne peut pas faire Hekdesh, d'accord? Alors ça c'est pas un vrai cadeau. Et c'est là où, lorsque Shammai il a vu que le monsieur qui a donné un homme il a voulu déshériter ses enfants, d'accord? Eh bien, puisque le père, Shammai pensait comme ça. Quand il a dit, je te donne mes biens à Yonatan ben Ozel, il a donc déshérité tous ses enfants. Ça veut dire, donc il a donné ça dans la condition que Yonatan ben Ozel, il ne redonne pas à ses enfants. Et comme il a redonné, il voulait annuler. Et c'est là où Yonatan ben Ozel dit, non monsieur, tu vois là-bas, le cas de là-bas, et le cas d'ici, c'est pas pareil. Là-bas, le cas de là-bas, s'il veut faire Hekdesh, l'autre il ne sait pas faire. Mais moi ici, j'ai vendu, j'ai fait Hekdesh, je dispose du bien qu'il m'a donné comme je veux. Alors évidemment, après, même si je donne aux enfants, c'est pas, personne ne peut m'empêcher de le faire. Et ça s'appelle pas, donc, ne pas faire la volonté du bon, et ça s'appelle pas non plus, ne pas donc disposer de l'argent comme je l'entends. Alors comment c'est la finalité de l'histoire? Voilà, c'est ça. Il a le droit de faire ce qu'il veut, et donc il a le droit aussi de rendre un tiers aux enfants, puisque cette matana, elle est entièrement à lui. Il peut en disposer puisqu'il a donné Hekdesh. C'est pas comme l'autre. Mais Shammai lui il pensait comme là-bas. Non, l'autre on a dit non, parce qu'il ne peut pas faire comme ça, faire tricher, comme ça tourner en rond, alors qu'en fait c'est pas vrai. Donc, dans la mesure où l'autre on ne peut pas les sanctifier au Beth Amikdash, ça s'appelle qu'ils ne sont pas à lui. Il a donné un tiers, c'est bon. Le père il voulait. Si normalement il aurait dû. D'accord, c'est vrai. Et Shammai il voulait lui dire, monsieur, l'autre il voulait déshériter, toi tu leur donnes. Il dit, monsieur, je n'ai pas fait que ça. Est-ce que s'il avait donné tout, est-ce que là on aurait eu encore la question? Enfin, je veux dire, parce que là ça aurait été tout. Non, bien sûr que non, parce que nous, ici on dit que dans la mesure où il avait tous les droits de faire Hekdesh de ses biens, donc ils sont à lui. C'est pas comme notre cas où il ne pouvait pas faire Hekdesh, c'est pour ça que ça ne lui appartient pas réellement. Mais ici ça lui appartient réellement. Il a fait comme les